Bonjour. Nous avons vu comment tracer un circuit sur une carte avec Glaxnimat. Aujourd'hui, je vous propose une solution très simple et amusante pour relier deux destinations avec un moyen de transport au choix. Vous trouverez sans difficulté sur le web un petit avion, un bateau, un bus ou un cycliste. L'important est de bien détourer l'image comme nous l'avons déjà vu avec le logiciel Photofiltre ou tout autre logiciel de traitement d'image. Et de l'enregistrer au format PNG pour conserver la transparence du fond. Il peut être judicieux de faire également une image miroir de votre moyen de transport. Puis je place tous mes objets, ainsi que mes cartes, sur la liste de lecture. Commençons par un déplacement simple. J'ai besoin de 2 pistes vidéo. Je place au-dessus de ma carte mon petit avion que je positionne à Paris, en direction d'Oslo, avec le filtre taille, position, rotation. Je crée à la position 1 seconde une image clé pour la taille et la position et une image clé pour la rotation. Je me déplace 3 secondes plus loin, je positionne mon avion à Oslo, une image clé fixe la nouvelle position. Voilà. Le problème se complique un tout petit peu lorsqu'on n'a pas un déplacement rectiligne. Par exemple, si l'on veut relier Roscoff à Cork en voilier. Je choisis une image de voilier allant vers la gauche. Je positionne mon voilier à Roscoff, toujours avec le filtre taille, position, rotation. Et comme précédemment, 1 seconde après le début de ma carte, je fais 2 images clés qui vont fixer la taille, la position et la rotation au point de départ. Je positionne mon pointeur 3 secondes plus tard et je déplace le voilier vers l'ouest. Deux images clés fixent la nouvelle position
Je repère la valeur du zoom à 12% pour la reproduire à l'identique tout à l'heure. Attention, là, ça se complique. J'ai besoin d'une troisième piste vidéo, sur laquelle je vais ajouter l'image miroir du voilier. En termes de marine, je vais effectuer un virement de bord. Mon pointeur se trouve au début de l'image. J'ajoute le filtre taille, position, rotation. Je règle le zoom à la même valeur que précédemment, c'est-à-dire 12%, et je positionne le voilier à la place de l'image précédente, en lui donnant un nouveau cap. Je fixe la position avec des images clés. Je déplace le pointeur 3 secondes plus tard, c'est-à-dire à la fin de l'image. Deux nouvelles images clés fixent la nouvelle position. Je sélectionne la première image du voilier, celui qui va vers la gauche, et je découpe la partie d'image située sous le voilier qui va vers la droite. Je sélectionne l'image du voilier allant vers la gauche et je le positionne à la fin de la trajectoire du voilier allant vers la droite. Deux images clés fixent la position et la rotation. Attention, il faudra peut-être avancer ou reculer d'une image pour bien voir la position des deux voiliers. Je positionne le pointeur une seconde plus loin et je rejoins le port de Cork. J'ajoute un quart de seconde pour redresser le voilier. Regardons ce que ça donne. Je peux combiner les deux techniques pour mon retour en avion vers la Bretagne. Je choisis un avion qui vole vers la droite. Je fixe le point de départ à Dublin. Je vais avoir besoin d'allonger un peu la durée de la carte. Deux images clés fixent la position de départ. J'effectue un changement de direction 2 secondes plus tard, aux abords des côtes françaises, et je fixe la position avec encore deux images clés. J'ajoute à cette nouvelle position un avion volant vers la gauche, comme on l'a fait précédemment pour le voilier.
Attention, suivant l'inclinaison de l'avion, il faudra peut-être mettre un angle de rotation négatif, sous peine de voir votre avion faire des loopings, ce qui n'est jamais très agréable pour les passagers. Puis je pose l'avion à Rennes. J'enlève l'image de l'avion précédent, qui ne me sert plus à rien. Voyons ce que ça donne. Voilà, à bientôt.